Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après avoir parlé dans les émissions précédentes, selon l'orientation que nous avons retenue, du temps passé et du temps présent, il nous reste à parler dans l'émission de ce jour du temps futur. Le futur, qu'est-ce que c'est? Le futur, c'est ce qui est à venir. C'est ce qui n'existe pas encore. C'est ce qui doit être tel dans un proche avenir. C'est donc le temps à venir. On emploie volontiers le mot « avenir » pour parler du futur. Ce mot a donné lieu d'ailleurs aux expressions suivantes. Se tourner vers l'avenir, prévoir l'avenir, compromettre ou assurer son avenir. L'avenir nous rendra justice pour ne citer que celle-là. Le futur est-il important pour le citoyen? Doit-on en tenir compte dans la construction de la cité? Une réponse positive, bien entendu, doit être apportée à ces interrogations. Surgit alors la question suivante, mais comment le faire? Comment inclure le futur dans sa vie de citoyen, dans la construction de la cité? La réponse à cette question est aussi vaste que la question elle-même. Comme il n'est pas possible de traiter de tous les aspects de cette question dans le cadre de ce programme, nous vous proposons les pistes suivantes. La première piste est de réfléchir et prévoir son propre avenir et celui des personnes dont on est responsable. Manquer à cette obligation peut se révéler catastrophique. Dans cette réflexion et cette prévision de l'avenir, nous souhaitons attirer notre attention sur trois choses. La première chose, c'est l'avenir des enfants, l'avenir de nos enfants, qui doit être bien préparé, sans économiser les efforts requis et en sachant discerner, en fonction de leurs capacités et aptitudes, la voie professionnelle qui leur convient. La deuxième chose, c'est l'assurance, notamment l'assurance maladie et l'assurance des maisons et des biens qu'ils contiennent, afin de pouvoir faire face aux soins médicaux qui sont parfois très coûteux, d'une part, s'agissant de l'assurance maladie, et de se prémunir contre certains sinistres tels que le dégât des eaux et les incendies concernant l'assurance des maisons et des biens. L'autre chose sur laquelle nous voulons attirer votre attention, c'est l'épargne personnelle et la retraite. L'épargne personnelle est importante pour pouvoir assumer ses obligations familiales dans des conditions optimales. C'est bien entendu thésauriser et la retraite. Nous parlerons d'un aspect très important de la vie citoyenne qui est la vieillesse. Pour l'heure, indiquons que dans bien des cas, il est dommage de constater que pour certaines personnes, la retraite soit une surprise. La retraite, bien entendu, arrive tôt ou tard, arrive au moment prévu. Et donc pour un travailleur, la retraite ne doit pas être une surprise. Nous savons qu'en général, la retraite va avec la réduction des moyens matériels et financiers, va aussi avec la diminution des capacités physiques et les maladies et les infirmités que comporte la vieillesse. C'est pourquoi la retraite doit être préparée d'avance, doit être préparée longtemps à l'avance. Deuxième piste, ne pas chercher à maîtriser le futur. Parce qu'en cherchant à maîtriser le futur, on arrive à oublier le présent. Nous avons tous tendance, dit-on, à faire comme ces enfants impatients qui, lisant un roman, sautent les pages pour connaître la fin de l'histoire. Nous devons être prévoyants, bien sûr. Nous devons nous préoccuper de bien agir aujourd'hui. De toute façon, en faisant des prévisions pour demain. Mais il ne faut pas chercher à maîtriser le futur. De toute façon, demain finira par s'appeler aujourd'hui. Et alors, nous penserons à lui. Les incertitudes du futur ne doivent pas nous angoisser. Quand on a prévu, on a planifié les choses, eh bien, laissons la vie se dérouler. Les incertitudes du futur, d'ailleurs, sont un hommage à la bonté et à la miséricorde du Créateur. Et à cet égard, d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, mais c'est bon de le rappeler, lorsque nous parlions de la sérénité. Il faut maîtriser l'imagination, qui amène à imaginer
toujours des choses catastrophiques qui, dans bien des cas, ne se réalisent pas. Souvenons-nous toujours, nous l'avons dit, mais c'est bon de le rappeler, que le pire n'est pas toujours certain, parce que le meilleur est toujours possible. Autre piste, gardez en tête une certitude, celle de la mort, celle de notre mort, non pas de la mort du voisin, mais celle de notre propre mort. Nul ne peut demeurer, ni prétendre demeurer sur cette terre éternellement. Nous sommes tous de passage. L'on dit d'ailleurs que la mort est comme un mur vers lequel chacun de nous avance. Certains toucheront ce mur avant les autres, mais tout le monde touchera ce mur. Parce que notre condition humaine est faite de telle manière que nous devons un jour mourir. Fort de cela, nous devons nous organiser de façon à permettre aux membres de notre famille de continuer à vivre décemment une fois que nous aurons quitté cette terre. C'est le lieu d'appeler notre attention à tous sur la nécessité et l'utilité des testaments. Cela évite bien des situations dramatiques et des spectacles fort désolants qu'offrent certaines familles qui se divisent et dont les membres vont jusqu'à se haïr à cause des biens laissés par leur géniteur ou leur génitrice. Autre piste. Sachant que chacun de nous mourra un jour, nous devons nous préparer à rendre compte au Créateur, que l'on soit croyant ou non. Nous devons rendre compte au Créateur de ce que nous avons fait de notre vie, de ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée. Nous devons nous rendre compte du mal que nous avons commis, du bien que nous avons fait. Dans tout état de cause, nous devons faire en sorte de bien vivre notre vie pour que cette reddition de comptes inéluctable soit en notre faveur. Il y aurait encore tant de belles choses à dire et à considérer sur le temps futur. Mais nous arrêtons là, invitant chacun de nous, à partir de ce qui a été dit, à trouver les autres pistes permettant une bonne gestion du futur. Gardons en tête que le temps est un bien précieux, plus que l'or, l'argent et le diamant. Le temps est un trésor. La vie humaine s'y déroule, les activités humaines s'y développent. Le temps est la marque de l'aventure humaine. Le véritable profit que l'on tire du temps est fonction du sens que l'on donne à sa vie. Lorsqu'on le trouve ou ne donne aucun sens à sa vie, celle-ci devient ennuyeuse. Elle devient lassante, déplaisante, voire harassante. Mais lorsque l'on trouve ou que l'on donne un sens à sa vie, notamment en considérant sa vie comme un grand service aux autres et à la communauté, eh bien, cette vie devient passionnante. Oui, elle devient belle et vaut la peine d'être vécue. Avec cela, nous terminons la série d'émissions consacrée au temps. La semaine prochaine, nous aborderons un thème utile à la vie citoyenne qu'est l'art. Nous parlerons de l'art et de son importance pour le citoyen et la vie citoyenne.